Stephen Kellogg, le tétard mystérieux. L'oncle McAllister vivait en Écosse. Chaque année, il envoyait un cadeau d'anniversaire à Louis pour sa collection de sciences naturelles. « C'est le plus beau que j'ai jamais reçu !» s'écriait Louis. Le lendemain, il amena toute sa collection à l'école. « Regardez tous, ceci est un tétard, disait Madame Shelbert. Elle demanda à Louis de le ramener souvent afin que toute la classe voie comment ce tétard deviendrait une grenouille. Louis baptisa le tétard Alphonse. Tous les jours, Alphonse mangeait plusieurs hamburgers. Louis trouvait qu'il apprenait facilement. Quand Alphonse devint trop grand pour son bocal, Louis le mit dans l'évier. Quand Alphonse ne tint plus dans l'évier, les parents de Louis lui permirent de s'installer dans la baignoire. Un jour, Madame Shelbert déclara qu'Alphonse ne deviendrait jamais une grenouille. Elle demanda à Louis de ne plus l'amener en classe. Les vacances d'été approchaient et Alphonse était devenu énorme. « Il est trop grand pour la baignoire, » disait la mère de Louis. « Il est trop grand pour un appartement, » disait le père de Louis. « Il a besoin d'une piscine, » disait Louis. « Mais il n'y a pas de place dans notre appartement pour une piscine, » répondaient les parents. Louis suggéra d'acheter le parking voisin pour y construire une piscine. « Mais nous n'avons pas assez d'argent, » dirent ses parents. « Il faut donner ton tétard à un zoo. » L'idée de voir son tétard dans une cage rendrait Louis très triste. Puis, en pleine nuit, Louis se souvient que la piscine du lycée était inutilisée pendant l'été. Louis cacha Alphonse sous une bâche et le fit passer en cachette. Quand il fut sûr qu'Alphonse se sentait bien, Louis rentra se coucher. Tous les matins, Louis passait plusieurs heures à nager avec son ami. L'après-midi, il distribuait des journaux afin de gagner de l'argent pour les hamburgers d'Alphonse. L'entraînement se poursuivait. Alphonse apprit à plonger et à remonter des choses au fond de la piscine. Les vacances d'été passèrent rapidement. L'école était de nouveau ouverte et Louis s'inquiétait pour Alphonse. Dès la fin de la première journée d'école, il courut au lycée. Les lycéens étaient en train de se préparer pour le sport. Louis arriva juste au moment du départ de la première course. Alphonse était enchanté de tous ces nageurs. « C'est un sous-marin d'une autre planète » beugla le prof. « Appelez la police, appelez la marine !»« Mais non, c'est un tétard, » dit Louis, « c'est mon tétard !» Le professeur était furieux et perplexe. « Tu as jusqu'à demain pour nous débarrasser de cette créature. » Louis ne savait plus quoi faire. En rentrant, il rencontra son amie, Mademoiselle Severs, la bibliothécaire, et il lui raconta tout. Mademoiselle Severs retourna au lycée avec Louis. Mais quand elle vit Alphonse, elle fut si effrayée
qu'elle laissa tomber son sac et les livres qu'elle tenait sous son bras dans la piscine. Alphonse alla les chercher aussitôt. Alors mademoiselle Severs téléphona à l'oncle McAllister en Écosse. Celui-ci expliqua qu'il avait attrapé le petit tétard dans le Loch Ness, un grand lac proche de sa maison. « Je suis convaincu que ton oncle t'a offert un monstre du Loch Ness, conclut mademoiselle Severs. Ça m'est égal, pleura Louis, c'est mon tétard et je l'aime. Il pria mademoiselle Severs de l'aider à récolter assez d'argent pour pouvoir acheter le parking à côté de chez lui et construire une piscine. Soudain, mademoiselle Severs eut une idée. Il y a très longtemps, une bataille a eu lieu dans le port de notre ville. Un bateau de pirates a sombré et personne n'a été capable de le retrouver. Nous le retrouverons peut-être. Le lendemain matin, mademoiselle Severs et Louis louèrent une barque. Au milieu du port, Louis montra à Alphonse une image du coffre contenant le trésor. Alphonse disparut sous l'eau. Louis, hurrah, il rapporte le coffre. Louis et mademoiselle Severs achetèrent le parking avec le trésor. Ils firent appel à du renfort. Et la piscine terminée, tous les enfants de la ville y furent invités. Cette nuit-là, Louis dit Alphonse, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, ce qui veut dire que nous sommes amis depuis presque un an. Très loin en Écosse, l'oncle McAllister pensait aussi au prochain anniversaire. Au cours d'une promenade, il découvrit une curieuse pierre nichée dans un amas de branchages. « Oh, ça sera un cadeau parfait pour mon neveu, je vais le lui amener moi-même. » L'oncle McAllister arriva chez lui et lui remit le cadeau. Louis était impatient de l'ajouter à sa collection. C'est alors que la pierre se fissura. Et qu'est-ce qui sortit? Un petit oiseau. Ouah, qui grandit, qui grandit, qui grandit.